Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de prière sur les 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux, ils sont appelés souvent des péchés de tête. Ce n'est pas les péchés entre guillemets les plus graves, mais ce sont des péchés qui, si nous les exerçons, si on agit dans ces péchés, vont en faire découler plein d'autres. Et on va parler de plusieurs de ces péchés aujourd'hui. Que vous soyez plusieurs personnes, c'est la première fois que vous écoutez cette émission, Prière Inspirée. Et vous allez entendre parler aujourd'hui de ce premier péché, la paresse spirituelle. Et d'abord, je voudrais donner un témoignage. On a reçu un témoignage de Maryse. Elle dit « Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait 2 semaines que j'ai reçu la guérison à la hanche gauche suite aux émissions Prière Inspirée et à une émission qui s'appelait « Situation difficile lorsque nous passons au crible ». Alors avant de dormir, je priais avec cette prière et je dis j'ai été guéri. Et c'est assez drôle, je viens seulement de le découvrir là, il y a 2 secondes. À la fin du message, elle dit j'ai la flemme d'écrire, j'aimerais en dire plus, mais que Dieu vous bénisse. Et justement, on va parler de cette flemme, on va parler de cette paresse spirituelle, plus précisément la paresse spirituelle. Et j'aimerais dire déjà en premier lieu que la Bible nous dit dans Galates au chapitre 5 et au verset 24 que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est vraiment le plan de Dieu pour vous, que vous puissiez, en connaissant Jésus-Christ, quand vous recevez cette révélation de Jésus-Christ dans votre cœur, je ne parle pas ici d'une religion, je ne parle pas dans votre tête, mais une révélation véritable dans votre esprit de qui est Jésus-Christ, et que vous lui donnez votre vie, que vous remettez votre vie à Jésus, et qu'il devient non seulement celui qui vous sauve, où vous avez instantanément la conviction d'être sauvé, mais il est aussi celui qui est le Seigneur de votre vie, celui qui dirige votre vie. Alors, Jésus veut être le Seigneur de votre vie, il veut diriger votre vie. Et s'il dirige votre vie, la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Et pendant cette semaine, on va parler de plusieurs péchés, on va parler de la paresse spirituelle, on va parler de la luxure, on va parler de l'orgueil, on va parler même de la gourmandise. On va voir plusieurs péchés, ce qui est appelé les 7 péchés capitaux. Et il y a une bonne nouvelle, même si vous êtes aujourd'hui incapable de vous en sortir, si vous avez été vaincu par le péché, la puissance de la croix, ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire, est une puissance salvatrice qui libère, qui sauve, qui délivre complètement. Et c'est la prédication de la croix que je vais apporter pendant cette semaine pour que vous soyez complètement libérés de ce dont vous êtes peut-être esclaves. Aujourd'hui, je veux parler de la paresse spirituelle. Dans Ézéchiel, au chapitre 28, il est parlé d'un roi, un prince, plus précisément le prince de Tyr. Et la Bible nous dit de cet homme, de ce prince, qu'il était vraiment beau, il était plein de sagesse, il était rempli de pierres précieuses, etc. Il était grand, jusqu'à ce que son cœur s'enorgueillisse. On parlera de l'orgueil, et je crois à la fin de cette semaine. Et à un moment, il est tombé. La paresse spirituelle, c'est ce petit quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui petit à petit va faire tomber une personne et va la rendre incapable d'agir dans l'esprit et de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Alors qu'est-ce que c'est la paresse? Dans le dictionnaire, c'est simplement le goût pour l'oisiveté. La paresse, c'est également le comportement d'une personne qui refuse ou qui évite de faire un effort. La paresse, c'est la lenteur également, une lenteur anormale à fonctionner ou à agir, et ça nous fait penser au paresseux, l'animal. C'est lent, et c'est une lenteur qui est anormale. Premièrement, c'est souvent ce comportement d'une personne qui évite l'effort. Alors dans Proverbes, au chapitre 24, Dieu nous parle avec clarté. Il dit dans Proverbes 24 et au verset 30, parlant de la paresse, « Je suis passé près du champ de quelqu'un de paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement,
et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est parfois étonnant de voir comment des gens ont été touchés par le Seigneur, comment ils étaient en feu pour Dieu, ils étaient passionnés pour lui et un jour, on n'entend plus parler d'eux. On ne les voit plus ou alors ils sont là dans l'église et ils rasent les murs. Il n'y a plus ces œuvres qui les succèdent. Il n'y a plus cet amour pour la parole. Il n'y a plus ce feu, ce zèle qui faisait d'eux des lumières. Et petit à petit, comme ce prince de Tyr qui est en fait, en plus, une personnification de Satan qui est tombé quand l'orgueil s'est levé dans son cœur, on n'entend plus parler de ces gens. Et ces personnes, parce qu'ils ont été paresseux, ils ont évité l'effort. Ils ont refusé de faire un effort, ils ont tourné le dos à ce qui est appelé des efforts spirituels, se sont endormis. Et Dieu nous met bien en garde par rapport à la paresse spirituelle et à l'endormissement spirituel. Aujourd'hui, vous ne ressentez peut-être pas la présence de Dieu et ça devient quelque chose de courant en vous. Peut-être vous avez cette conviction, cette évidence que vous vous êtes endormi spirituellement. Quelqu'un qui s'est endormi spirituellement, c'est quelqu'un qui n'a plus soif de la parole. Cette personne n'a pas d'intérêt particulier pour lire la Bible. Elle sait qu'elle devrait lire la Bible, mais elle n'a pas envie de lire la Bible. Alors, elle ne la lit pas. Il peut arriver ici et là, peut-être quelques fois dans le mois, où elle va lire, mais il n'y a plus cet amour. Ça, c'est quelqu'un qui s'est endormi. C'est quelqu'un qui est devenu paresseux. Un paresseux, quelqu'un qui s'est endormi spirituellement, qui est devenu paresseux. Dans Proverbe, il est écrit que la vigne de cet homme, le jardin de cet homme, et notre jardin, c'est notre vie spirituelle, notre intimité avec Dieu. Il y avait des épines, il y avait des ronces, et le mur de pierre s'était écroulé. Et le proverbiste va dire « J'ai tiré instruction de ce que j'ai vu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. » On est dans une guerre spirituelle. C'est impossible pour nous de nous endormir. On ne peut pas s'endormir. On ne doit pas, mais on ne peut pas. On n'a pas le luxe de dormir. On doit servir le Seigneur. On doit servir Dieu et on doit le servir de tout notre cœur. Alors, un jour j'ai fait un songe et dans ce songe, Dieu m'a montré ce qu'était le fait de s'endormir spirituellement. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Dieu veut réveiller en vous l'amour pour la parole, l'amour pour les âmes, l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Il veut vous faire entrer dans ses plans. Il veut que vous puissiez ranimer la flamme qu'il a mis en vous. Et ça, je crois que c'est possible cette semaine, à travers cette émission, à travers les prières. Je crois que le Seigneur va vous toucher d'une façon extraordinaire et particulière. Et je vous invite maintenant à regarder simplement cette vidéo. J'ai fait un rêve. Je me trouvais sur une plateforme avec quelques chrétiens. Je tournais ma tête et remarquais une femme à ma gauche qui avait les mains levées vers le ciel, louant Dieu, dans une sorte d'état second. Elle disait « C'est ça le ciel, le paradis ». Les chrétiens avaient l'air de se sentir bien dans cet état second. Je ressentais pourtant que quelque chose n'allait pas. Ce qui se passait n'était pas normal. Tout à coup, je réalisais que mon corps tout entier s'engourdissait. De la glace commençait à envahir mes jambes et je commençais à me sentir bien moi aussi. Je me traînais alors avec beaucoup de difficultés hors de la plateforme car mon corps s'engourdissait de plus en plus. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir. J'observais alors devant moi ces gens qui étaient devenus totalement congelés, semblables à des statues. Il y avait même des stalactites sur eux. À gauche de l'estrade se trouvait un tapis roulant, semblable au tapis des aéroports qui accueillent les bagages ou à ceux des usines où l'on travaille sur un produit à la chaîne. Je vis alors ces chrétiens être transportés dessus, puis broyés
et mis dans des boîtes semblables à des boîtes de conserve. Je fus alors transporté en vision en bas de cette chaîne, de ce tapis, qui se trouvait à l'étage inférieur. Je vis au bout de ce tapis le diable et un démon, qui se réjouissaient alors de leur récolte. Le rêve s'arrêta. Apocalypse chapitre 3. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Apocalypse chapitre 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Nous ne pouvons pas nous endormir, nous ne pouvons pas être froids, nous ne pouvons pas être congelés, nous ne pouvons pas être tièdes. Qui que vous soyez, le Seigneur veut vous remplir de son esprit. Le Seigneur veut mettre un feu sur vous. Vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas sauvé, vous êtes quelqu'un de religieux, dans une religion catholique, protestante, évangélique, peu importe, et vous savez que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas une conviction que si vous mouriez aujourd'hui, vous rejoindriez le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sauvé. Mais lorsque le salut vient dans votre cœur, quand vous avez renoncé à votre vie pleinement, totalement et complètement, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ ôte, il enlève les ténèbres dans votre cœur et il vous amène à une vie nouvelle. La Bible dit alors qu'à ce moment-là, toutes choses deviennent nouvelles et vous êtes devenu à ce moment-là une nouvelle créature. Si vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature, si vous avez simplement lu la Bible, reçu une éducation religieuse, vous avez été peut-être à l'église, vous avez fait des sacrements, peut-être vous priez, vous allumez des cierges à l'église, peut-être vous faites ceci, cela, mais vous n'avez pas fait de rencontres personnelles, sincères avec Jésus-Christ, au point où vous avez été complètement transformé. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Ce jour-là, quand Jésus-Christ est entré dans votre cœur, il y a eu un avant et il y a eu un après. Si vous n'avez pas fait cette expérience, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être sauvé, de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur et de devenir une nouvelle créature. L'éternité, quelqu'un dit, l'éternité c'est long, longtemps. Le Seigneur veut vous sauver. Le Seigneur veut vous libérer de vos péchés parce qu'il est mort à la croix pour vous libérer. Ce que vous ne pouviez pas faire, il l'a fait pour vous. Il est venu pour ôter les oppressions spirituelles, ôter le joug qui pesait sur vous et qui vous rendait esclaves. Et peut-être aujourd'hui, vous m'écoutez, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, mais vous ne priez plus. Vous ne priez plus comme vous priez autrefois, quand vous étiez plein de feu, que vous étiez plein de compassion pour les perdus. Peut-être vous n'annoncez plus l'évangile. Peut-être vous ne méditez plus la parole comme je l'ai dit tout à l'heure. Et petit à petit, le feu s'est éteint et vous vous êtes endormi. Vous vous êtes endormi et vous avez entendu et lu ce verset. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». On a besoin à ce moment-là de passer par cette repentance, de passer par vraiment ce qui se passe à l'intérieur, quelque part une introspection où on regarde et on ne cache pas notre état devant Dieu. Et on se repent sincèrement. Frères et sœurs, la vraie repentance amène la délivrance, amène la restauration. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Le Seigneur veut vous équiper et le Seigneur veut que vous puissiez ranimer la flamme du don que vous avez reçu. Dans les évangiles, le Seigneur Jésus raconte une histoire d'un homme qui va dans les rues et qui trouve des gens qui sont là sans rien faire. Et l'homme, qui est en réalité le Seigneur Jésus, leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Dieu ne nous a pas installés sur la terre pour accomplir simplement notre volonté, pour accomplir nos projets, pour avoir notre famille et nos biens et manger, mourir, se divertir, se nourrir et mourir. Dieu a quelque chose de plus. Il vous a planté sur la terre pour accomplir son œuvre. Il vous a planté pour que chaque jour, vous puissiez soupirer après sa volonté. Et dire comme le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané,
Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Seigneur veut accomplir sa volonté à travers vous, à travers des hommes et des femmes qui sont disponibles. La Bible dit du paresseux qu'il est tellement paresseux qu'il n'a pas la force de prendre la fourchette et de l'amener jusqu'à sa bouche. Dieu vous a appelé, Dieu m'a appelé en me plantant, en vous plantant sur la terre. Il nous a appelés à le servir, à vivre pour lui. Non pas pour nous, mais pour lui. Et alors que Dieu nous a appelés à vivre pour lui, il ne nous a pas laissés seuls. Aujourd'hui, ça fait peut-être des mois que vous ne priez plus. Peut-être des années ou des semaines que vous avez perdu ce feu. Vous avez perdu cette passion pour Dieu. Et vous savez quoi? Dieu est tellement bon, tellement miséricordieux. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. Qu'aujourd'hui encore, il vient. Il vous dit, c'est possible. C'est possible. Je vais souffler sur toi et raviver le feu. Et la Bible déclare, à travers l'apôtre Paul, dans ses épîtres, qui dit « Ranime la flamme du don que tu as reçu ». Premièrement, j'ai parlé à vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas sauvés. Vous ne savez pas et vous n'êtes pas convaincus que si vous mouriez aujourd'hui, vous rejoindriez le Seigneur. Peut-être parmi vous, certains, vous dites « Eh bien moi, j'ai fait le mieux que je pouvais, des bonnes œuvres. J'ai fait ce qui était le plus juste. J'ai essayé de faire le bien dans ma vie et d'aider les gens. » Mais la Bible dit que toutes les bonnes œuvres des hommes sont devant Dieu comme un vêtement souillé. Toutes nos œuvres bonnes, aussi nombreuses soient-elles, ne pourraient jamais nous sauver. Jésus-Christ est le seul qui peut nous sauver. Ni Marie, ni aucun saint, ni aucun être vivant, ni aucun ange, ni personne n'a pu nous sauver, si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Il a porté sur lui nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons la vie. Si vous n'avez pas goûté la vie éternelle, si vous n'avez pas encore reçu la vie éternelle, c'est aujourd'hui le temps où vous devez la recevoir. Vous êtes peut-être dans une église évangélique, vous avez peut-être un pasteur qui est très connu, mais peu importe. Vous n'allez pas aller entrer au ciel avec votre pasteur. Vous n'allez pas entrer au ciel, même je vais vous dire, avec la Bible, en disant « Oui, j'ai lu la Bible ». Non, non. Est-ce que Christ habite dans votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit habite dans votre cœur? C'est aujourd'hui la question que le Père vous pose. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous sauvé? Bien sûr, il le sait, mais il veut que vous puissiez prendre conscience de la mort qui est dans votre cœur. Vous voulez faire les choses et vous n'arrivez pas à le faire. Vous ne voudriez pas faire les choses et vous les faites. Ça, c'est ce qui se passe quand la mort est dans le cœur d'un homme. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne la vie. Si aujourd'hui vous voulez recevoir Jésus-Christ pour la première fois dans votre vie, j'aimerais vous demander, si vous pouvez là où vous êtes, de vous mettre à genoux et de fermer les yeux et de dire à Dieu, je te demande pardon Dieu, d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je te demande pardon d'avoir été mon Seigneur et mon Maître et de t'avoir mis au second plan, au troisième plan, derrière. Aujourd'hui, je renonce à mes péchés. Je renonce à ma vie présente. Je renonce à mes plans, à mes projets, à tout ce que je suis, à tout ce que j'ai. Je veux te suivre et je te donne tout. Tout est pour toi. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu me sauves et que tu me libères de ce péché, de ces péchés. Viens me sauver, Seigneur Jésus-Christ. Viens faire de moi une nouvelle créature. Viens me transformer, Seigneur. Me donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, ô Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reçois le pardon de mes péchés, pas à cause de mes œuvres. Toutes mes œuvres sont comme un vêtement souillé devant Dieu, mais la croix, le sang de Jésus me purifie de tout péché et je reçois dans mon cœur le Saint-Esprit. Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur et aujourd'hui, je déclare, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez continuer de prier. Si vous venez de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, continuez de prier et recevez la paix qui vient d'en haut. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia.
Oh glorieux Jésus-Christ, merci, merci, merci pour ta présence. Merci parce que tu remplis nos cœurs. Nous nous repentons, Seigneur. Nous te demandons pardon pour la paresse spirituelle. Comme ce peuple dans l'Ancien Testament qui a dit « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. » Ils ont été paresseux. Ils se sont endormis. Ils se sont arrêtés. Alors que tu nous demandes de courir notre course, plusieurs se sont arrêtés. Ils sont là. Ils sont à un état où ils ne font plus rien. Ils sont assis comme ça, comme dans ce songe que tu m'as donné. Ils sont là peut-être les mains vers le ciel, mais en réalité en train de s'endormir. Père, je prie pour tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont là dans l'église et qui sont endormis. Ils ne réalisent pas, pendant même qu'ils te louent, et leur cœur s'est endormi. Ils se sont endormis, ils sont loin de ce que tu voudrais. Ils ne sont pas passionnés, ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas en feu pour toi. Ils ne sont pas puissants alors que tu nous as ordonné d'être puissants. Ils n'annoncent plus ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour eux que le feu du premier amour renaisse dans leur cœur par le Saint-Esprit. Je prie pour vous, frères et sœurs, que la puissance de Dieu vienne sur vous maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs sont en train de se repentir maintenant. Plusieurs sont en train de pleurer devant Dieu et c'est l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Dans vos cœurs, c'est son action surnaturelle. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour le manque d'amour pour ta parole. Pardon pour le manque d'amour pour toi. Pardon pour le manque d'amour pour les perdus. Mais pardon pour le manque de compassion pour ceux qui se perdent à droite et à gauche. Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons t'obéir. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, de regarder, de passer mon chemin alors que des hommes et des femmes souffrent autour de moi. Je veux, Seigneur, je veux leur parler de ta part, mais non pas avec ma force, non pas avec ma puissance, mais avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je fais appel à toi. Viens, Esprit de Dieu, souffler sur ma vie. Viens souffler sur nos vies et fais de nous des disciples. Fais de nous des gagneurs d'âme. Tu as dit que tu ferais de nous, de tes serviteurs, une flamme de feu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ pour cette personne qui m'écoute et qui est venue, Seigneur, pour ses propres besoins. Aujourd'hui, tu l'appelles à aller plus loin, à aller plus haut. Je prie pour le feu du premier amour. Je prie pour un zèle nouveau dans sa vie. Je prie qu'à partir de cette émission, à partir de ce moment de prière, parce qu'il n'y a aucune prière faite avec foi qui ne trouve de réponse, je prie, Père, qu'à partir de cette prière, sa vie soit complètement transformée. Je déclare un feu nouveau au nom de Jésus-Christ. Alors qu'elle ne parlait plus de toi, elle parle de toi. Alors qu'elle n'imposait plus les mains sur les malades, elle impose les mains sur les malades. Alors qu'elle ne parlait plus de l'évangile, qu'elle ne proclamait plus l'évangile, elle proclame l'évangile. Alors qu'elle avait du non-pardon, qu'elle avait de la rancune et de l'amertume, de l'offense contre les gens, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, elle se repent, elle relâche cela. Oui, relâchez cela par la puissance de Dieu. Relâchez cela. Relâchez tous les péchés qui sont dans votre cœur. Relâchez-les, relâchez-les. Le Seigneur le dit. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nettoyez vos mains, cœur partagé, nettoyez vos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui t'ont connu et qui sont tombés. Même l'apôtre Paul le disait. Des masses l'avaient abandonné par amour pour le siècle présent. Père, dans cette génération, il est tellement facile de s'endormir. On reste, alors qu'on passait du temps à prier sur les réseaux sociaux, on regarde vidéo après vidéo, et un jour après l'autre, on s'endort. On oublie le pourquoi tu nous as placés là. Père, je prie pour un réveil spirituel, le réveil de l'Église, le réveil de ce jeune homme qui m'écoute maintenant et dont le cœur bout à l'intérieur parce qu'il ressent un appel, de te servir et parce qu'il veut te servir. Père, je prie que le feu du Saint-Esprit, alors que ça bout à l'intérieur de lui, que ça puisse le consumer complètement, comme ce buisson qui se consumait et en même temps qui ne brûlait pas, qui n'était pas en train de dépérir. Ça consumait, ça avait un feu, mais ce feu ne le détruisait pas. Je prie qu'il en soit ainsi dans sa vie,
que ce feu puisse détruire le péché, mais que ce feu ne le consume pas entièrement. Que ce feu soit le feu du gagneur d'âme, que ce feu soit le feu de celui qui est appelé. Oui, Père, je prie pour cette jeune femme, je prie pour cette femme, Seigneur, qui crie vers toi, qui veut te servir, mais qui est complètement omnibulée, préoccupée par des choses de cette vie présente. Tu nous dis, regardez au ciel, regardez aux choses d'en haut. Seigneur, merci. Alléluia. L'ange du Seigneur est là. Et les anges de Dieu exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Le Seigneur Jésus-Christ est là en cet instant, en ce moment. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, fortifiait les apôtres et faisait d'eux des flammes de feu que rien ne pouvait arrêter. Le diable a voulu t'arrêter en envoyant contre ta vie, contre ta famille, des circonstances parfois tragiques. Le diable a voulu t'arrêter, te rendant paresseux, peureux. Et tu t'es endormi. Mais au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit saisit ta conscience. Et le Saint-Esprit t'amène à plier le genou et à venir humblement devant Dieu en lui disant, « Père, me voici. Envoie-moi. Tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus-Christ, vous puissiez recevoir révélation, instruction par le Saint-Esprit et vous tenir dans cette chambre de prière au quotidien, comme il vous a appelé à l'être. Ce n'est ni par force ni par puissance humaine, mais c'est par le Saint-Esprit.